Salut à tous et toutes, dans cette vidéo, on continue de vous expliquer pourquoi il faut se débarrasser de la classe des grands patrons. Les grands patrons, ils sont responsables de l'instabilité du monde dans lequel on se trouve, instabilité qui est liée le plus souvent aux crises financières, et ces crises financières créent de la pauvreté partout dans le monde et aussi ici en France. Pour l'expliquer rapidement, les bourses, les marchés financiers, c'est un endroit où on peut faire tout un tas d'achats. On peut acheter des bouts d'entreprise pour en devenir propriétaire, on peut même acheter de la dette des États, on peut aussi acheter des stocks de matières premières pour les revendre après. Les financiers, ils passent leur temps à acheter, à revendre des trucs en permanence et souvent des trucs qu'ils n'ont même pas entre les mains. Très vite, les grands patrons, ils ont compris qu'avec les marchés financiers, ils pouvaient se faire énormément d'argent, bien plus souvent que juste par l'exploitation des travailleurs, comme on l'a vu dans la vidéo 2. Maintenant, la bourse et les marchés financiers ont pris tellement d'ampleur que c'est là que se fixent tous les prix des choses qui sont importantes dans nos vies. Le blé, le cacao, le café, le cuivre, le métal, absolument tout. En fait, les marchés financiers ont pris le contrôle de l'économie mondiale et derrière, c'est bien les grands patrons qui s'enrichissent. C'est quoi le lien entre les grands patrons, la finance et l'augmentation de la pauvreté du coup? On va prendre un exemple pour commencer. Aujourd'hui, les prix du pétrole qui sont très élevés, c'est pas du tout dû à un manque de pétrole. Malgré la guerre en Ukraine, à l'heure où on tourne cette vidéo, il n'y a pas du tout de pénurie de pétrole qui justifierait des prix si élevés. L'Europe et les grandes entreprises continuent d'acheter exactement leur pétrole de la même manière qu'auparavant. Si les prix sont si élevés, c'est que la raison est ailleurs. En fait, ce qui fait augmenter les prix du pétrole, c'est surtout la spéculation. Ce qui se passe, c'est que sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle des courtiers qui achètent des tonnes et des tonnes de pétrole. Et ensuite, ils le revendent aux grandes entreprises. Dans cette période d'instabilité qui est due à la guerre en Ukraine, là, les courtiers, ils ont acheté encore plus et encore plus de pétrole qu'auparavant et ils les laissent bloqués dans des cargos en attendant de pouvoir les revendre. Ce qui se passe, c'est que forcément, comme ils achètent beaucoup plus de pétrole que d'habitude, forcément, les prix augmentent. Et ces prix qui augmentent se répercutent après sur les entreprises ou sur nous quand on va aller chercher notre essence à la pompe. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens, les courtiers, s'ils achètent autant de pétrole aujourd'hui en faisant monter les prix, c'est pour s'assurer que demain, ils continueront d'avoir plein de profits au cas où la production de pétrole au niveau mondial devait s'arrêter. Et ce genre d'exemple, en fait, il peut être décliné à l'infini. Les marchés financiers, ils entraînent des comportements complètement hallucinants des spéculateurs. Ils se mettent par exemple tous à acheter des actions en même temps. Et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, quelque part, là, ils vont tous se mettre à revendre leurs actions. Et ça a des conséquences directes. Il y a des licenciements qui sont dus directement au comportement des spéculateurs sur les marchés financiers. Et les politiques, ils essaieraient pas un peu de réguler la bourse? En réalité, on a souvent entendu les politiques dire qu'il fallait effectivement faire quelque chose. Par exemple, Sarkozy a dit qu'il voulait moraliser le capitalisme. Hollande avait dit que son ennemi, c'était la finance. Bon, Macron, lui, vu qu'il est banquier, il a jamais fait semblant. Mais en vrai, les politiques, c'est pas leur job de réguler la finance. C'est même eux, les gouvernements de droite et de gauche, qui ont permis de déréguler complètement la finance pour aboutir à la situation qu'on vit aujourd'hui. De toute façon, les gouvernements, ils n'ont jamais voulu sérieusement s'en prendre à la finance. Parce que ça voudrait dire qu'ils devraient s'en prendre au profit de leurs amis, les très grands patrons. Et du coup, les révolutionnaires, ils proposent quoi là-dedans? Déjà, nous, on dit qu'il faut fermer toutes les bourses, immédiatement. De toute façon, on n'a jamais eu besoin des bourses pour produire et échanger ce qui est nécessaire à l'humanité. En fait, c'est plutôt le contraire. Les marchés financiers, ils empêchent de produire et d'échanger ce qui est vraiment essentiel à l'humanité. Et nous, si on veut s'en débarrasser, c'est justement pour que ce qu'on produise soit utile à l'humanité et ne serve pas à enrichir surtout une minorité. Se débarrasser de la bourse, c'est pas ce qui va appauvrir les travailleurs. Oui, peut-être que ça appauvrira les banquiers, certains grands patrons, mais nous, on s'en fiche d'eux. Au contraire, nous on pense que toutes les ressources de l'humanité, elles peuvent être utilisées pour bien mieux organiser la production. Et si vous êtes d'accord avec ces idées-là, votez NPA aux législatives et n'hésitez pas à partager la vidéo.